Je viens de terminer une interview et on m'a posé la question, notamment, comment est-ce que j'avais un petit truc à donner, une petite astuce à donner pour les personnes qui n'arrivaient pas à méditer, qui avaient envie de se mettre à la méditation mais qui n'y arrivaient pas. Alors je vais vous répéter, résumer ma réponse. Ma réponse, c'est que on ne peut pas louper une méditation. Je répète, on ne peut pas louper une méditation. Quand je parle de méditation, dans mon cas, moi ce que j'enseigne, c'est la méditation de pleine conscience. Et quand je dis qu'on ne peut pas louper une méditation, c'est que déjà on va revenir à la définition de la pleine conscience, la pleine présence même. La méditation de pleine conscience, ou mindfulness en anglais, consiste à observer notre expérience du moment présent. Et notre expérience du moment présent, ça veut dire que ce moment présent soit agréable ou désagréable, confortable ou inconfortable, qu'il y ait des pensées ou pas de pensées. D'ailleurs, on peut enlever la deuxième partie parce que des pensées, on en aura toujours. Et donc, c'est la première chose à intégrer, vraiment, quand on commence la méditation, même après, à se rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas, quand on pratique la pleine conscience, il n'y a aucun objectif à atteindre, pas de résultat à obtenir, si ce n'est que observer, être l'observateur neutre, c'est-à-dire sans mettre d'étiquette et sans mettre de jugement sur ce qu'on est en train de vivre et c'est sur ce qu'on est en train de ressentir. Donc ça, c'est vraiment la base de la base que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, notamment avec mon petit programme de 10 jours pleinement présent, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas d'objectif à atteindre. Et donc s'il n'y a pas d'objectif à atteindre, on ne peut rien louper en fait. Donc on ne peut pas louper sa méditation si on comprend qu'en fait il s'agit simplement d'être l'observateur de notre expérience. Et dans notre expérience, il y a des pensées. Donc il ne s'agit en aucun cas de supprimer les pensées, encore moins de supprimer les pensées dites négatives, mais simplement de les observer en fait. Les pensées, elles font partie de votre expérience, elles font partie du paysage. À la différence de quand on est en mode pilotage automatique et que justement qu'on n'est pas présent à soi, on va alimenter nos pensées et se laisser embarquer par de la rumination mentale. J'ai perdu le fil, mais voilà, mais d'observer les pensées, de les nommer pendant la méditation. À chaque fois qu'elles apparaissent, vous imaginez que hop, c'est un nuage qui passe ou une bulle de savon qui émerge. Prenez l'image qui vous parle le plus. Et c'est-à-dire que le nuage, vous ne pourrez jamais le bloquer. Il y aura toujours des nuages dans le paysage. Par contre, vous pouvez observer le nuage et arrêter de vous prendre pour le nuage. Et donc, en observant simplement vos pensées défiler, ça va vous permettre de vous désidentifier de la pensée, de ne plus, du coup, vous identifier à la pensée et donc de ne plus la nourrir et de revenir à votre respiration, puisqu'au début, c'est la base. Quand on commence, c'est de revenir à la seule chose qui sera toujours dans le moment présent, c'est le corps. Et au début, on commence de manière très simple en observant sa respiration. Mais pendant que vous allez observer votre respiration, vous allez avoir des pensées, et ce qui est totalement normal. Donc la petite astuce, déjà, c'est dans un premier temps de revenir à ce qui est présent à chaque instant du début de votre vie jusqu'à la fin de votre vie, qui est votre corps, vos 5 sens, votre respiration. Et ensuite, que faire des pensées ? Rien, en fait. Vous les laissez faire leur vie en prenant conscience que vous n'êtes pas vos pensées. Et juste de les observer de « Ah tiens, pendant que ma méditation, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais manger ce soir, à la discussion que j'ai eue avec telle personne. » Mais là où, d'habitude, on va se refaire le film de la discussion, on va se faire toute la liste de courses dans notre tête, quand on pratique la pleine conscience, au moment où vous vous apercevez que vous êtes en train de penser à votre liste de courses, vous pouvez simplement nommer la pensée liste de courses. Et le fait juste de nommer, ça va créer une distance. C'est-à-dire que en fait, vous êtes déjà en train de pratiquer la pleine conscience puisque vous avez conscience que vous êtes en train de penser à vos courses. Il y a juste, du coup, rien d'autre à faire. C'est ça la méditation. C'est ça la pleine conscience. C'est que vous êtes conscient que vous êtes en train de penser à votre liste de courses. Et donc, à partir du moment où vous êtes conscient que vous n'êtes plus dans le moment présent,
ben vous êtes en train de pratiquer la pleine présence, en fait. Parce que vous êtes présent à ce qui se déroule dans l'instant pour vous. Et c'est la même chose avec les émotions. Parce qu'au début, faut pas rêver. La méditation, c'est super inconfortable au début. Au début, c'est pas du tout du bien-être qu'on ressent. Qu'est-ce qu'on ressent? On prend conscience de notre agitation intérieure, émotionnelle, physique aussi. Des fois, on a juste envie de se lever, on n'en peut plus. Et donc, c'est prendre conscience de votre impatience, de votre agitation, peut-être de la tristesse qui peut remonter, de l'inconfort physique. Et il y a juste, encore une fois, rien d'autre à faire. C'est que si vous observez ça pendant votre méditation, ben vous êtes en train de pratiquer la pleine conscience. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous êtes juste en train d'être l'observateur de ce que vous êtes en train de vivre dans le moment. Donc si dans le moment vous avez une douleur, eh ben vous observez la douleur et vous reconnaissez simplement que vous avez mal. Et c'est ok. Et c'est aussi en permettant à la douleur d'exister. Si vous ne pouvez rien faire, c'est juste de dire « Tiens, j'ai mal au dos ». C'est ni bien ni mal, c'est « J'ai mal au dos ». Tiens, je pense à mes courses. Comme je le disais tout à l'heure, nommer par exemple la pensée « course ». Vous avez une émotion ou par exemple de l'impatience et vous remarquez que vous avez une pensée qui vous dit « Ah, qu'est-ce que c'est long ». Ben juste remarquez le « Tiens, impatience ». Et qu'est-ce que ça fait dans mon corps, l'impatience? Donc, pareil, d'être pleinement présent à ce qui se passe dans votre corps. À quoi je sais que je suis impatient dans le corps? C'est comment l'impatience dans mon corps pour moi? Est-ce que c'est comme un frétillement intérieur? Est-ce que c'est le cœur qui s'accélère? Est-ce que c'est les mains moites? Est-ce que c'est la gorge qui se noue? Peu importe. Comment ça se traduit pour vous, l'impatience? Comment se traduit pour vous dans votre corps la tristesse? Et encore une fois, il ne s'agit pas de supprimer l'impatience, de supprimer la tristesse, mais juste d'observer qu'est-ce que ça fait en moi, dans mon corps. C'est tout. C'est juste observer ce qui se passe en vous. Voilà, donc c'est dans ce sens-là où je dis qu'on ne peut pas louper une méditation. À partir du moment où vous êtes juste l'observateur de ce qui se passe en termes de pensée, de sensations et d'émotions, vous avez réussi votre méditation.